l'assistant pasteur Léon Kessi va nous conduire ce moment. Tu es magnifique, Jésus. Tu es magnifique, Jésus. Tu es magnifique, Jésus. Et nous avons tellement de raisons de t'acclamer ce soir. Nous avons tellement de raisons de pousser des cris de joie vers toi ce soir. Hey! Le nom au-dessus de tout nom. Le nom le plus excellent. Le nom le plus grand. Le nom le plus puissant. Ah! Nous voulons célébrer ce grand nom ce soir. Nous t'aimons, Jésus. Nous connaissons ton nom, Jésus. Raikanda bobo shaya barhai dewe. Idba idelons ki yandi ba idirobo shekerebros. Il y a un nom. Au-dessus de tout nom, dans la puissance, apporte guérison. Je connais ce nom. Oui, je le connais. De joie il m'a fait danser, je le chante. Telle en est la raison. Ah, j'ai de grandes raisons. Chantons ensemble. Il y a un seul nom. Au-dessus de tout nom. Il n'y en a point d'autre. Dans la puissance. Apporte guérison. Je connais ce nom. Oui, je le connais. De joie il m'a fait danser. Je le chante. Telle en est la raison. Il y a le nom au-dessus de tous les autres noms. Il y a un grand nom. Au-dessus de tout nom. Dans la puissance. Apporte guérison. Nous guérit ce soir. Je connais ce nom. Yes. De joie il m'a fait danser. Je le chante. Je le chante. Et la raison. De la joie dans le nom de Jésus. Chante, telle en est la raison.
Ton nom est un nom complet, Jésus. Ton nom est un nom complet, Jésus. Il contient tous les ingrédients nécessaires. Il est une réponse à chaque situation. Ton nom est le nom qu'il faut. Ton nom est la solution de Dieu. Ton nom est complet. Ton nom est puissant. Ton nom est grand. Ton nom est fort. Ton nom est excellent. Ton nom est plus que vainqueur. Devant ton nom, les démons tremblent. Devant ton nom, la maladie s'enfuit. Devant ton nom, les ténèbres reculent. Ton nom est grand, Jésus. Et c'est pour cela, Éternel, que nous aimons le proclamer. C'est pour cela, Éternel, que nous aimons le chanter. Et nous voulons ce soir glorifier ton nom, élever ton nom, magnifier ton nom, acclamer ton nom. Hey. Je le glorifierai et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi. Je porterai ma croix. Oh, Mayobo Sekerebros. Toujours je chanterai. Jésus, ce nom qui sauve. Je le glorifierai. Et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Oui, je parlerai de toi. Je porterai ma croix. Oui, toujours je chanterai. Jésus, oui, je le glorifierai. Oh, et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi. Je porterai ma croix. Toujours je chanterai. Toujours je chanterai. Oh, ton nom, le beau des poètes. Ton nom, la plus belle chanson. Ton nom, c'est celui-là que j'aime. Ton nom, c'est le plus beau des noms.
n'importe quelle situation, je proclamerai ton nom. Devant n'importe quel défi, je proclamerai ton nom. Peu importe la situation, je me confierai en ton nom. Et je veux acclamer ton nom ce soir, Jésus. Je veux pousser des cris de joie en l'honneur de ton nom, Jésus. Tu es grand, tu es beau, tu es le plus beau des fils de l'homme. Hey. Seigneur, reçois nos acclamations. Reçois l'acclamation des rachetés. Reçois l'acclamation d'un peuple qui t'aime ce soir, qui croit et espère en toi seul, qui se confie en toi et qui s'appuie sur toi ce soir. Dieu de prodiges, de miracles, nos yeux sont sur toi ce soir. Oh, merci. Conduis-nous, Jésus. Inspire-nous, Jésus. Éclaire-nous, Jésus. Et que toute la gloire, et que tout l'honneur, et que la louange soit à toi seul, l'unique, le saint, le véritable, pour les siècles et des siècles. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Ah, qui est un amoureux de Jésus dans cette salle. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. Et ce soir, le Seigneur me donne le privilège de partager ce moment avec vous. Amen. Et je voudrais profiter de cet espace une fois de plus pour honorer et rendre grâce à Dieu pour notre Père, le pasteur Mohamed Sanogo, qui est un homme de vision, est un homme de destinée et qui croit en ses brebis, en ses enfants, en ses serviteurs. Et je voudrais que vous m'aidiez ce soir à lui rendre toute la gloire, à lui rendre tout l'honneur. Non, je parlais de mon Père à moi. Je voudrais que tu m'aides vraiment à le célébrer, à bénir Dieu pour sa vie, pour son épouse, pour tous nos pères, tous les pasteurs de l'église Vase d'Honneur, une équipe excellente et formidable. Alléluia. Alléluia. Vous savez, la vision est importante. Et être derrière un homme de vision est très important. Alléluia. Un homme se lève un matin de sa maison, sort de la présence de Dieu et a simplement un désir, se lever, quitter son pays et aller apporter l'évangile dans une autre nation. Et au moment où il faisait cette annonce, on se demandait encore quelle forme elle allait prendre. Et pendant que les jours avancent et que l'échéance s'approche, on se rend compte que cette vision était de Dieu. Tellement nous voyons Dieu se lever, susciter à gauche et à droite des anges, des personnes pour s'associer à ce programme en Centrafrique, cela nous réjouit le cœur. Et cela nous conforte dans l'idée que nous sommes au bon endroit, au bon moment. Alléluia. Alléluia. Et ce soir, il y a célébration prophétique. Amen. Parce que nous sommes en guerre. Dis à ton voisin, nous sommes en guerre. Et la guerre se fait avec des armes. Amen. La guerre se fait avec des armes et chaque nation en guerre et chaque nation dispose des armes afin de mener bataille. Alléluia. Et nous aussi, nous avons notre guerre et nous avons aussi nos armes. Alléluia. Mais nos armes sont des armes de destruction massive. Nos armes sont des armes dangereuses, mais nos armes ne font aucun dégât dans le camp des civils. Soyez sereins là-dessus. Alléluia. Nos armes ne détruisent pas les hommes, mais elles détruisent les forteresses. Elles détruisent les plans de Satan. Elles annulent les décrets que Satan avait signés. Et nos armes sont des armes qui n'échouent jamais. Elles sont très efficaces. Alléluia. Et pendant ces 40 jours, nous sommes en train de nous équiper.
Nous sommes en train de mener bataille. Parce que la guerre ne se gagne pas le jour du combat. La guerre se prépare. Et toute guerre a besoin de stratégie. Alléluia. Alléluia. Et dans la parole de Dieu, et le Saint-Esprit est un grand stratège militaire. Alléluia. Et ce soir, nous allons ensemble voir comment le Saint-Esprit a aidé sa nation, la nation d'Israël, de Juda, une fois lorsqu'elle était amenée à aller faire la guerre. Amen. Nous allons tirer de ce passage quelques leçons afin de comprendre pourquoi nous allons faire ce soir une célébration prophétique, pourquoi nous allons célébrer Dieu. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, à partir du verset 14. Je lis juste le verset 1 que je n'ai pas donné à la com pour situer simplement le contexte. Par la suite, les Moabites et les Ammonites, renforcés par des Maonites, se mirent en route pour faire la guerre à Josaphat. Alléluia. Voici donc le contexte dans lequel se situe ce passage. Amen. 3 armées se sont alliées, se sont entendues, se sont donné la main pour se lever et aller contre le peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et cela ressemble souvent à nos vies. Cela ressemble aussi à la Centrafrique. Quand vous voyez ce pays qui est en proie à la guerre depuis tellement d'années, vous vous rendez compte que ce n'est pas seulement un camp de démons qui sont venus, mais c'est comme si plusieurs démons s'étaient donné rendez-vous, s'étaient donné la main et s'étaient alliés pour aller contre la Centrafrique. Alléluia. Et souvent dans nos propres vies, nous nous trouvons comme Israël, comme Juda, dans cette situation-là, où plusieurs problèmes tombent en même temps. Et souvent l'Africain me dit, problème ne vient pas seul. Il y a des jours comme ça où il y a un premier challenge qui arrive. Au moment où tu es en train de réfléchir comment t'en sortir, il y a un second qui vient taper à ta porte. Et au moment où tu dis, bon, peut-être que après ces deux-là, je vais gagner du repos, il y a un troisième qui arrive. Alléluia. Et le diable n'a pas pitié, il n'a pas de sentiment quand il envoie les défis, quand il envoie les challenges. Alléluia. Mais devant cette situation, le roi de l'époque de Juda, qui s'appelait Josaphat, est allé dans la présence de Dieu. Il est allé dans la présence de Dieu, il allait crier à Dieu, il allait supplier Dieu. Et c'est ce que nous avons fait dans le bloc qui vient de finir avec Anne. La supplication, l'intercession. Pendant que c'était difficile, le roi Josaphat n'est pas allé chercher les conseillers. Le roi Josaphat n'est pas allé chercher de l'aide. Le roi Josaphat est allé dans la présence de Dieu et il a décrété un jeûne et il est allé supplier Dieu. Alléluia. Et les 10 jours qui viennent de passer, nous avons passé le temps à supplier Dieu, à chercher Dieu pour lui dire, Seigneur, ça suffit. Pour lui dire, Seigneur, nous souffrons. Pour lui dire, Seigneur, le temps est arrivé que la situation change. Alléluia. Pour lui dire, Seigneur, la Centrafrique a trop souffert. Pour lui dire, Seigneur, l'Afrique a trop souffert. Continue de souffrir et souffre trop. Le temps est arrivé pour que la situation change. Alléluia. Et maintenant, au verset 14, le Seigneur, par la bouche d'un de ses serviteurs, va donner la stratégie pour le combat. Alléluia. Verset 14. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Alléluia. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Alléluia. 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 Pendant que les adversaires arrivent, pendant que le bruit des chars de l'ennemi s'approche, pendant que la difficulté est à leur porte, le Seigneur leur dit d'abord, ne vous inquiétez de rien. Ne vous effrayez pas. La première chose que le Seigneur veut nous donner de comprendre,
dans cette bataille que nous allons mener, c'est d'abord d'être rassurés. Et tout à l'heure, le pasteur Gérard l'a dit, et cela venait de Dieu pour confirmer cette parole, pour dire, le Seigneur veut rassurer quelqu'un ce soir. Le Seigneur veut donner de la paix dans le cœur de quelqu'un ce soir. Le Seigneur veut dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas, reste serein, reste calme, ne sois pas embrouillé, ne sois pas perturbé par ce que tes yeux voient. Parce que ce que tes yeux voient est peut-être physiquement, matériellement réel, mais la vérité de Dieu est plus puissante et plus réelle que cela. Alléluia, alléluia. Alors ce soir, le Seigneur veut dire à quelqu'un, reste calme. Dis à ton voisin, sois serein. Sois serein. Ne sois pas effrayé. Ne sois pas effrayé par les mauvaises nouvelles. Ne sois pas effrayé par ce que France 24 dit. Dis-lui ça. Ne sois pas effrayé par RFI. Alléluia. Connecte-toi sur le vrai canal. Connecte-toi sur le canal de Saint-Esprit. Là-bas, les nouvelles qui arrivent sont des nouvelles fraîches, des nouvelles puissantes, des nouvelles qui renversent les situations. Alors, quand tu veux simplement regarder aux choses naturelles, aux choses qui t'entourent, le résultat, c'est la peur. Mais le Seigneur te dit ce soir, sois serein. Ne crains rien. Bannis la crainte, car tu n'as rien à craindre. Alléluia. Il dit donc, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude. Deuxièmement, il dit, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Alléluia. 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 Donc, il dit, restez serein, soyez calme. Parce que ce palabre-là, ce n'est pas ton palabre. Dis à ton voisin, ce n'est pas ton palabre. Qui t'a dit que c'est ton palabre? Alléluia. Ce n'est pas ton palabre. Ce n'est pas contre toi que l'ennemi vient. Ce n'est pas contre toi que ces armées-là se sont entendues et pour se lever. Ces armées-là se sont levées contre l'Éternel. Alors l'Éternel te dit, reste serein, reste calme. Le palabre-là, c'est pour moi. Dieu te dit, donne-moi ton palabre, comme on dit à Abidjan. Alléluia. Ne t'inquiète pas parce que Dieu dit, c'est pour lui le palabre. La situation que tu vis là, Dieu dit que c'est son palabre. La situation qui te persécute depuis tellement longtemps, Dieu dit, c'est son palabre. Peu importe le nom de la maladie qui s'agrippe à toi depuis tant d'années, Dieu dit, c'est son palabre. Peu importe le nombre de sorciers qui ont pris ta photo ou qui sont en train de faire des incantations, peu importe le nombre de marabouts qui ont fait des coalitions contre toi, Dieu dit ce soir, ne t'inquiète pas, c'est son palabre. Alléluia. Dieu veut faire le palabre de quelqu'un. Dieu veut se lever pour combattre pour quelqu'un. Dieu dit, reste serein. Arrête de pleurer. Arrête de t'inquiéter parce que lui-même, il a décidé de se lever pour faire le palabre. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu veut mener ce combat à notre place. Et le combat que nous allons mener en Centrafrique n'est pas notre combat. Alléluia. Ce n'est pas notre combat. Ce n'est pas avec notre force que nous allons y aller. Dieu dit que c'est lui-même qui veut aller combattre pour nous. Alléluia. Et la troisième chose, nous continuons le passage. Il dit, demain matin, je lis dans ma version, marchez contre eux, ils vont gravir la montée de la fleur. Vous les rencontrerez au bout du défilé, à l'entrée du désert de Yerouel. Vous n'aurez même pas à combattre. Vous n'aurez même pas à... Contentez-vous de prendre position. Alléluia. Alléluia. Dieu veut combattre, Dieu veut faire ton palabre, mais tout ce qu'il te demande, il faut que tu t'apprennes à te lever pour prendre position. Au lieu de fuir devant l'adversité, au lieu de fuir devant les ennemis, Dieu dit lève-toi, dresse-toi et prends position et tu vas voir, il amène la délivrance. Alléluia. Alléluia. Parce que devant les difficultés, on a tendance à fuir. On a tendance à chercher dans le répertoire le premier numéro qui va venir nous apporter le réconfort.
Ce n'est pas un péché, mais le meilleur des réconforts, la meilleure des réponses, la meilleure des solutions vient de l'Éternel. Et l'Éternel te dit ce soir, cette affaire dans laquelle tu es, c'est lui-même qui va combattre. Tu n'auras pas à soulever ton bras. Tu n'auras pas à lancer un coup. Tout ce que tu as à faire, sois à ton poste. Dis à quelqu'un, sois à ton poste. Sois en position. Ne bats pas en retraite. Ne fais pas de repli stratégique. Ce n'est pas une affaire de repli stratégique. Reste au front. Alléluia. Parce que Dieu va combattre pour toi, mais Dieu attend aussi que tu te lèves. Si tu restes couché, le problème va venir te trouver dans ta chambre. Si tu restes à pleurer, cela ne va pas faire avancer la situation. Dieu dit, ne t'inquiète pas, mais lève-toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut se lever ce soir? Non, je ne te crois pas. Je dis, est-ce que quelqu'un veut se lever ce soir? Non, tu n'es pas encore fâché. Et on dirait que les Ammonites, les Maonites et les Moabites ne sont pas encore à ta porte. C'est pour cela que tu dis Amen. Je demande, est-ce que quelqu'un veut se lever ce soir? Hey! Alléluia! Alléluia! Et il dit, restez dans la position. Restons dans la position, s'il vous plaît. On reste dans la position. Alléluia. Verset 18. Josaphat se prosterna le visage contre terre, et tous les habitants de Jérusalem se laissaient tomber devant l'Éternel et se prosternaient devant lui. Alors les Lévites, Kéatites et Coréites se levèrent pour louer l'Éternel, le Dieu d'Israël, en chantant d'une voix très forte. Alléluia! C'est-à-dire, le problème est là, la situation est là. Rien ne montre qu'elle a changé. Mais ces enfants de Dieu-là ont compris quelque chose. Ils ont compris que pour faire changer la situation, il faut se lever. Mais quand on se lève, ce n'est pas pour faire quelque chose d'autre, mais se lever pour célébrer Jésus. C'est ça la célébration prophétique. Alléluia. Une célébration intentionnelle. Amen. La célébration a pour intention manifeste de faire descendre Dieu pour confondre ses ennemis. Alléluia. Est-ce que quelqu'un va célébrer Dieu ce soir? Non, je ne suis pas sûr. Est-ce que quelqu'un va célébrer Dieu ce soir? Parce que tel que tu célèbres, tel que la situation change, tel que tu te lèves pour danser, tel que les démons qui t'entouraient fuient. C'est-à-dire, ce soir, ta solution va dépendre de ta célébration. Non, le résultat que tu auras dépendra de la célébration que tu vas faire ce soir. Est-ce que quelqu'un veut le célébrer? Est-ce que quelqu'un veut le célébrer? Est-ce qu'on peut dire ensemble, fini le temps de reculer? Alléluia! Alléluia! C'est fini le temps de reculer. Hey. Ils ont chaud aujourd'hui. Celui qui leur a dit de t'attaquer, il leur a donné un mauvais conseil. Ha! Ensemble, il est temps de reculer sur les assauts de l'adversaire. Le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Il est le temps de reculer sur les assauts de l'adversaire. Le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Fini le temps. Et de trembler, fini le temps. Le temps
Alléluia. 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 Alors, nous allons le célébrer ce soir. Nous allons nous rasseoir un seul instant, pour un instant encore, pour voir la fin de notre histoire. Alléluia. Parce qu'il faut qu'on voit la fin de l'histoire. Alléluia. Verset 20. Si la com est prête. Alléluia. Le lendemain matin, il se levait tôt. Alléluia. Et les hommes se mirent en route pour le désert de Tekoa. Alléluia. Au moment du départ, Josaphat leur adressa la parole. Écoutez-moi, hommes de Juda. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Alléluia. Alléluia. Puis, d'accord avec le peuple. Dis avec moi, d'accord avec le peuple. Il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Alléluia. Alléluia. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetaient sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit. Alléluia. Mais dis-moi, mais quel est le problème? Vous êtes venus faire la guerre et on ne vous a rien dit, vous êtes en train de vous entretuer. Dès que les enfants d'Israël ont commencé à faire monter les louanges à Dieu, les ennemis eux-mêmes, ils ont commencé à s'entretuer. Tes ennemis vont s'entretuer cette année. Non, je dis tes ennemis vont s'entretuer cette année. Les problèmes vont s'annuler entre eux cette année. Ah, alléluia. On continue l'histoire. Et les exterminer. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils cèdent. Ils disent, pardon, viens me tuer. Je ne peux plus. C'est bon. Qui m'a envoyé ici? Si on m'avait laissé chez moi à la maison, j'allais être en vie. C'est trop compliqué. Il faut me tuer en même temps. Cette année, tes problèmes vont s'entretuer. Tes maladies vont s'entretuer. S'il y avait cancer plus hypertension, les deux vont s'entretuer. Le diabète va s'entretuer. Et chacun des virus, ils vont s'entretuer. Dans ton corps, tu ne vas pas comprendre, mais dans ton corps, il y a une bataille qui se produit. Et tes ennemis s'entretuent. Le chômage et le célibat vont s'entretuer. Ils vont s'entretuer à ta porte cette année. Ah non, tu ne me crois pas. Je disais que tous tes ennemis allaient s'entretuer cette année. Ils vont regretter de s'être levés contre toi. Ils vont demander conseil la prochaine fois avant de se lever contre toi. Ils vont s'aider. La Bible dit qu'ils se sont aidés à se donner la mort. Parce que le challenge, le feu qui était devant eux était tellement... Il dit la mort est mieux. Il dit petite honte vaut mieux que grosse honte. Parce que le grand carnage qui les attendait, ils ont préféré eux-mêmes mourir de leur propre mort. Alléluia. Simplement parce que les enfants d'Israël, ils n'ont rien dit. Ils n'ont pas pris fusil. Ils n'ont pas pris Kalachnikov. Ils n'ont pas pris avion. Ils n'ont pas pris char. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont pris guitare. Ils ont pris batterie. Ils ont pris piano. C'est tout. Et puis ils ont dit, loué soit l'Éternel.
tel que tu dis loué soit l'Éternel, c'est comme ça que la situation aussi commence à changer. Non. Tel que tu célèbres Dieu ce soir, c'est de cette façon que ta situation va changer. Frère, sœur, ce soir, nous allons célébrer Dieu. Mais nous savons pourquoi nous le célébrons. Ce n'est pas danser pour danser. Vous savez, souvent il y a les danses de peur. Il y a les danses, tu as peur et puis tu danses. Alléluia. Tu n'as pas trop confiance. Tu ne sais pas pourquoi tu danses. On dit danse, tu danses. Maintenant, arrivé dehors, Satan dit, c'est toi qui dansais là. Non, il dit non. C'est l'assistant pasteur là. C'est lui qui a dit on n'a qu'à danser. Mais aujourd'hui là, c'est une danse avec intention manifeste d'écraser tes ennemis. Donc, ce n'est pas une affaire de phase de danse. C'est une affaire de célébrer Dieu. C'est-à-dire que ton cœur va faire monter des louanges à Dieu de façon à ce que la situation ne peut pas rester telle qu'elle était. Non, le résultat que tu auras demain ou bien cette nuit va dépendre de ta célébration. Non, après ça, n'accuse plus Dieu. N'accuse plus quelqu'un. Ça dépend de toi-même aujourd'hui. Worshipper, est-ce qu'on peut célébrer comme on célèbre et puis la situation change là? On va célébrer Jésus. Il agira, ma vie est entre ses mains, il agira. Il agira, ma vie est entre ses mains, il agira. Ma bénédiction dépend de lui. Ma bénédiction dépend de lui. De lui. Il agira, il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Il agira, ma vie est entre ses mains, il agira. Ma délivrance dépend de lui. Jésus, oh, oui, ma délivrance dépend de lui. Oh, Jésus, oh, oui, ma bénédiction dépend de lui. Oh, Jésus, oh, ma liberté dépend de lui. Oh, Jésus, oh, oh, il agira, ma vie est entre ses mains, il agira. Il agira, la Centrafrique est entre ses mains, il agira. La délivrance dépend de lui. Oh, Jésus, oh.